Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en cet après-midi du dimanche 30 juin 2024, content encore pour rentrer la CAO avec un nouveau numéro, un nouvel enseignement de la connaissance de la vérité qui a franchi. Après-midi, nous allons continuer en sous série d'enseignements dans le thème la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Mais avant même, nous commencer à nous prosterner pour nous capables de prier, Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce qu'on fait nous, parce que aujourd'hui encore, nous avons un privilège, nous capables de rentrer dans la glorieuse présence pour porter un enseignement de la connaissance de la vérité qui a franchi pour ton peuple. Merci pour nous-mêmes qui c'est canal que vous avez utilisé pour travailler ça. Et merci pour chaque monde qui vient avec vaisseau et pour être capable de recevoir de l'eau dans sous ça. Être capable de recevoir pain dans sous ça. Qui pour bailler guérison, qui pour bailler liberté, qui pour bailler délivrance, qui pour bailler la vie et qui baille le salut. Merci pour provision que vous faites et dans le sang de Jésus pour nous être capables de sauver. Et merci pour et porte salut, un porte ciel, la porte royaume qui est encore ouvert et nous prions que le monde qui peut attendre émission ça, qui beaucoup en Christ, que vous capable de hâter le pas et faire le choix de Jésus parce que très bientôt porte la bras fermée. Merci pour présence Saint-Esprit qui est avec nous. Saint-Esprit nous salue, Saint-Esprit nous dit bienvenue parmi nous. Merci pour présence dans la vie nous. Merci parce que avec nous, merci parce que tout autour de nous-mêmes et merci parce que vous transformez atmosphère et environnement côté émission ça et à potéant, mais aussi chaque monde qui a recevoir émission ça la caillou que ce soit aujourd'hui ou bien après-demain. Nous disons merci pour le travail qu'on a fait, merci pour révélation à continuer bah nous. Moi prier que chaque monde qui va attendre émission ça que l'esprit est capable l'ouvrir afin que soit capable comprendre, afin que soit capable connaître les mystères du royaume de Dieu sur la terre. Nous disons merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit pour présence et merci pour émission ça qui c'est déjà une bénédiction pour chacun de nous. Nous prions comme ça, Père, avec pardon péché nous, par Jésus-Christ notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous saluons Saint-Esprit, accueillir Saint-Esprit côté où il est et dis bienvenue Saint-Esprit, dis Amen Saint-Esprit que des fois moi nous anti-gens et à résister, nous parlons saluer Saint-Esprit. Mais bien aimé, la vie dans le Seigneur, la vie dans le royaume de Dieu, c'est un mystère. Si c'est tout ça nous comprendre que nous voulons faire, eh bien, nous avons raté un pile bagaille parce que plus fort bagaille pour ne pas dire la totalité des richesses que nous devons trouver dans le royaume de Dieu, c'est par la foi. Or, la foi, c'est pas ce que nous connaissons, que nous faisons, mais la foi, c'est ce que nous croyons. C'est ça nous croyons à nous faire. Parce que c'est par la foi que nous avons été sauvés en Jésus-Christ. Et c'est par la foi tout pour nous travailler dans le royaume, pour nous capables de jouer un bénéfice de tout ça que c'est à disposer pour nous dans le royaume. Après-midi, nous allons continuer avec le thème la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Donc, dans royaume, bon Dieu a son mystère lié. Et pour nous connaître, pour nous comprendre le mystère, pour nous saisir le mystère, c'est avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui peut nous révélations, qui peut nous ouvrir l'esprit nous, qui peut nous permettre que nous comprenions le mystère, parce que il n'est pas donné à l'esprit humain et de quelque intelligent que monde cahier, de quelque niveau études qu'on a fait, qu'on gagne en pile diplôme, en pile licence, master et en pile doctorat, ou pas qu'à saisir aucun mystère. Les mystères pas capable de saisir, pas capable de comprendre par l'esprit de l'homme, mais c'est l'esprit de Dieu seul qui peut permettre de comprendre mystère et mystérieux. Et c'est comme
royaume bon Dieu a son mystère lié, donc c'est par l'Esprit seul que nous sommes capables de connaître, comprendre, saisir et quelques mystères, parce que nous ne pouvons jamais connaître tout mystère. Après-midi, nous parlons de mystère et en dans question royaume bon Dieu, c'est que le royaume de Dieu a des portes. Royaume bon Dieu a des portes là-dedans. Et titre sujet après-midi, nous quitter sujet religion après-midi. Titre sujet que nous gagnons, c'est les réalités du royaume de Dieu. Les réalités du royaume de Dieu. Ça veut dire, même là nous pas royaume, même là il pas visible, même là il pas physique, mais il réel. Donc on va voir une première partie, un premier sujet cet après-midi, c'est les réalités du royaume de Dieu. Et la première partie que nous allons avoir cet après-midi, c'est les portes du royaume. Donc nous parlons pour royaume nan gen porte. Toujours est-il qu'on est que royaume nan sont mystérieux. Ça veut dire si nous pas gagné le Saint-Esprit qui a nous révélation, qui a l'ouvrir l'esprit, nous pas comprendre. Le Seigneur fait provision. Nous croyons que avec la présence du Saint-Esprit qui en nous et qui tout autour de nous, l'a fait nous grâce que nous capables de comprendre le mystère royaume nan. Et yon nan premier mystère nous pral qu'on est là, c'est que royaume nan li gen porte la donne. Texte de référence que nous Saint-Esprit permettent que nous choisissions, c'est Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9. Ecclésiaste 1er, verset 9. Voici ce que ce texte nous dit. Ce texte nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais bien aimé, c'est pas parce qu'on pas comprendre on bagaille qui fait bagaille là pas vrai. C'est pas parce qu'on pas on bagaille qui fait bagaille là pas vrai. Ou ne doit pas comprendre ni mais son vérité lié. Ou ne doit pas mais son réalité lié, son vérité lié. Et c'est ça Ecclésiaste dit nous là en résumé, c'est que tout ça nous est fait en bas ciel bleu quand nous dit en créole, tout ça qu'a fait en bas soleil là, li pas qu'a fait s'il pas existé déjà. OK, li pas qu'a exister s'il pas existé déjà. Donc tout ça ouais qu'a fait jodi tout développement scientifique, technologique ouais qu'a fait là, c'est parce que il existait déjà. S'il pas existé déjà, il pas capable de prendre naissance. OK? C'est ça Ecclésiaste me dit nous et c'est avec texte ça nous pas l'expliquer question porte royaume. Donc parce que sur la terre nous parlons que une série de entités qui gagne porte dans yo et porte ça yo c'est pas des inventions humaines, c'est pas des créations de l'homme, c'est parce que porte ça yo existait déjà, c'est ça qui fait que on kaboué que sur la terre il y a des bagailles qui gagne porte dans yo. C'est parce que la question de porte est spirituelle. Porte là pas seulement physique, mais porte là est surnaturel et spirituel. Nous parlons là, nous parlons ça. Et l'homme n'a rien créé. L'homme n'a rien inventé. En réalité, l'homme ne fait que découvrir ce qui a existé. Tout ça qu'a fait sur la terre sont découvertes liées, il était là déjà. Parce que l'homme ne peut pas créer la matière. L'homme ne peut pas créer la pensée qui souvent pral bay en réalité physique. C'est pas l'homme qui crée. Ben là t'es là déjà. OK? L'homme ne fait que découvrir ce qui a existé. Donc toute belle grosse invention nous qu'a fait yo, c'est des découvertes. C'est pas des créations. L'organisation de la terre en continent, en pays et en ville n'est que le reflet de ce qui a existé. Où est la terre organisée? On nous dit, on nous fait étudier que la terre, il y a 5 continents là-dedans. Et chaque continent, il y a des pays dans yo,
et chaque pays a des villes. Donc la terre est bien organisée de manière structurelle. Continent, pays, ville. Et il fait des blocs, et blocs économiques, blocs socialistes. Donc un paquet d'autres organisations que vous faites, mais sur le plan physique, schématique, la terre est divisée en continents, est divisée en pays, elle est divisée en villes. Et ville by village, village by bouk, bouk by quartier, etc. Donc c'est ça qui fait, ça jour où la terre distribuée, c'est comme ça. C'est pas en imagination, c'est pas en création de l'homme, mais c'est quelque chose qui a existé déjà. Donc les royaumes terrestres établis dans le monde ne sont que la reproduction de ce qui a existé dans le ciel. Comme on a parlé de royaume, eh ben, continent qui divisé en pays, et nous, pays, ont des gouvernements. Chaque pays a des gouvernements, mais dans les temps anciens, c'était seulement des royaumes qui étaient gagnés. C'est avec le temps qu'on y a là, il y a vu modifier, il y a vu, comment on dit ça, porter des nouveautés dans le système de gouvernement, qu'on y a, ouais, nous venons un premier ministre qui dirige un pays, après ça, on joue un président, etc., qui a dirigé un pays. Mais dans les temps anciens, il s'agissait toujours des rois. C'était des royaumes qui étaient gagnés. Donc toute la terre était toujours gouvernée, dirigée par un roi. Chaque pays était toujours un roi à la tête. Parce que ciel là, lui-même, côté bon Dieu, il y a son royaume. Le ciel est un royaume. Et le roi qui dirige, qui gouverne le ciel, c'est l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi on parle de royaume des cieux. Donc, ciel là, son royaume lié, c'est mon Dieu qui roi. C'est mon Dieu qui roi. Et dans le temps ancien, l'Europe te gagné en pile royauté là-dedans. Nous songeons par exemple Haïti qui était colonisé par la France, mais à l'époque, la France c'est ton roi que te gagné. Angleterre te gagné roi, l'Espagne te gagné roi. OK? Donc chaque pays te gagné roi, mais au fur et à mesure, nous pas jeunes gagner qui disparaître, mais toujours est-il aujourd'hui l'Espagne c'est roi qui a dirigé, l'Angleterre c'est roi qui a dirigé, bon la France lui-même il sorti dans la royauté, jodi il est tombé dans la République, et depuis dans la République on vient bien président. OK? Donc et système de gouvernement socialiste et communiste, système de gouvernement socialiste, communiste et capitaliste que nous ouais qui viennent bien c'est des nouveautés que vous. OK? Des nouveautés que a apporté dans le système de gouvernement, mais autrefois, dans les temps anciens, il s'agissait toujours des royaumes. Schéma, ça, c'est schéma divin. Question royaume, OK? Mais, je dis, il y a apporté des nouveautés, il vient de l'autre système, et système communiste, système socialiste, système capitaliste, et dans yo, on va joindre, c'est des premiers ministres, on va joindre ces gouvernements, ces présidents, et après ça, il y a des côtés, on va joindre ces gouverneurs, etc. Et un royaume, son pays qui gouvernait et qui organisait et qui a une population. Pas oublier et concentrer l'esprit nous sur la question connaissance des mystères du royaume de Dieu. Le royaume, c'est un pays qui gouvernait et qui organisait avec une population. Donc, si le bon pays, ça veut dire le gouvernement. Si le gouvernement, ça veut dire une organisation. Et puis, qui est-ce qui a mené le gouvernement, qui a mené l'organisation? C'est le monde qui est dans le royaume. C'est le monde qui est dans le royaume. Et le bon Dieu était relé Abraham, il dit à Abraham que la fait de Abraham une grande nation et la baille Abraham un pays. Il relé Abraham, il dit la fait Abraham une grande nation et la baille Abraham un pays. Et effectivement, à la suite de cette histoire, nous parlons que Abraham donne naissance à Isaac, Isaac donne naissance à Jacob, et c'est Jacob, mon Dieu, pral relé Israël. Et Israël pral tomber dans l'esclavage de l'Égypte, et c'est pendant Israël dans l'esclavage de l'Égypte, là, ça Israël, pourquoi on nation, il juste un peuple, il juste un groupe monde. Et c'est pendant Israël en Égypte que mon Dieu pral bail Moïse mission pour aller chercher le peuple ça. Et c'est le Moïse fin prend Israël. Il traversait la mer au Javel. C'est dans le désert, mon Dieu pral commencer travail pour que Israël vienne tourner en nation. Donc le ça, bon Dieu finit les Abraham, il commençait peupler et nous pral les 12 tribus de Jacob
qui pral bail le peuple Israël. Et peuple Israël pral tourner une nation en dans désert là, parce que c'est dans désert, bon Dieu pral bail Israël aux constitutions. Parce que tout pays, tout gouvernement, tout royaume, yo gagné en constitution. Ou pas qu'un peuple ou pas une constitution. Donc pour une nation, faut une constitution. Donc Israël te gagné constitution d'abord. Mais le Israël fin rentrer dans le pays côté bon Dieu te bali, OK, en Canaan, on y a peuple là, li nan route pour venir tourner en nation parce que li commence dans le désert, bon Dieu bali les lois et les ordonnances et puis qu'on y a arrivé Canaan, qu'on y a un pays. Et li fin gen pays qu'on y a pour li tourner en nation réelle, qu'on y a besoin au gouvernement. Donc, nous parlons qu'au commencement, après la mort de Josué, nous parlons que l'Éternel t'a fait un cheminement avant nous venir jouer le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, qui était Saül, c'est un échec pour Israël. Parce que bon Dieu n'a pas choisi Saül comme roi. Mais c'est Israël qui te prend devant, calmement, bon Dieu roi, et puis bon Dieu baille Saül. Mais Saül, c'était pas le roi que Dieu avait dans son agenda pour Israël. Et c'est pour ça que bon Dieu a rejeté Saül, parce que Saül pas dans plan. Mais bien aimé, tout ça n'a fait, en tant que chrétien, nous devons toujours consulter bon Dieu par le Saint-Esprit pour nous connaître est-ce que dans l'agenda bon Dieu. S'il pas dans l'agenda bon Dieu pour la vie, nous n'a gaspillé temps nous. Nous avons bien ouais ça nous fait aller marcher matériellement, mais spirituellement nous gaspillé temps nous parce que Israël a perdu des années avec Saül. Bon Dieu pas relé Saül. Dans le plan bon Dieu, dans l'agenda bon Dieu pour Israël, c'est David que bon Dieu te gagné comme roi pour Israël. Et on parle avec David qui ça bon Dieu pas le faire. Donc Israël qu'on y a pral tourner en royaume parce que il pral gagner David comme roi, il pral gagner un territoire qui Canaan et il pral gagner une nation. Qu'on y a nous parler de royaume d'Israël. Avant le pral fendre en deux et sous Salomon, mais avec David, nous te gagné le roi David, nous te gagné la nation d'Israël, nous te gagné le territoire de Canaan. Malheureusement, après Salomon, le royaume n'a pas chiré en deux. Bon, nous pas pas rentrer dans ça pour nous faire parenthèse, la prolonge. Nous voulons parler de question royaume non. Royaume non, il y a un roi, royaume non, il y a un territoire, royaume non, il y a une constitution, royaume non, il y a un peuple. Et royaume, bon Dieu, ça que n'a parlé de l'Ijodi, c'est même schéma Israël là. Schéma Israël là, c'est schéma naturel là, c'est schéma physique là, c'est schéma matériel là, mais c'est le schéma que Dieu a tracé pour nous comprendre le royaume bon Dieu. Parce que pas oublier la Bible écrit que ces choses se sont arrivées pour notre instruction. La loi et les ordonnances, Israël en réalité c'est l'ombre des choses à venir. Donc le royaume d'Israël, c'est le schéma à partir duquel nous sommes capables de comprendre le royaume de Dieu sur la terre. Parce que c'est pour ça, mon Dieu, te bat Israël. C'est pour ça, mon Dieu, vient avec schéma, ça comme pédagogie pour nous capables de comprendre. Ok? Donc, Israël prend un gouvernement, prend un royaume de gouvernement qui a un roi, c'est David, qui a un territoire, qui a une constitution et qui a un peuple. Donc, c'est ça un royaume. Si on pas gagné un roi, ou pas gagné et territoire, ou pas une constitution, ou pas une nation, ou pas un royaume. Tout royaume a 4 éléments ça la donne. Après ça, parce qu'on a fait un bon petit temps dans l'étude royaume. Et Israël, c'est le schéma que bon Dieu permet que nous joignent, nous capables d'utiliser pour comprendre le salut. Parce que dans 3 premières séries que nous avons fait avec la question sur la question de religion, nous avons regardé pour nous qui ça la loi et les ordonnances t'as pas le faire pour nous. La loi et les ordonnances les portent nous venir joindre Christ, c'est les conduit nous à Christ, c'est la loi et les ordonnances qui c'est première étape là et deuxième étape là c'est à partir de Christ. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'apôtre Pierre joint une révélation sur le royaume.
Mais ça, apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes une race élue en Christ. Nous sommes race. Un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes dans un royaume où nous travaillons, ok, où nous apportons nos services pour le roi. Sacerdoce royal. Nous travaillons dans un royaume pour le roi. Nous sommes une nation sainte, nous ne sommes pas comme les autres nations qui sont des nations perverses, qui sont des nations abominables, des nations où règne la méchanceté, l'injustice, l'hypocrisie, où règne la rancune. Nous sommes une race sainte, sans péché. Sans péché. Ça ne veut pas dire que nous pas qu'à pécher, mais Christ nous a sanctifiés. Nous sommes une race sainte. Nous sommes une race sainte. Ça veut dire que nous faisons pécher, mais le sang de Jésus nous a lavés de tout péché et de toute iniquité. Nous sommes un peuple acquis. Donc, apôtre Pierre, dans le texte, dans la révélation, ça, l'a montré que, effectivement, nous sommes nation. Et si nous sommes nation, donc nous avons roi. Roi nous, c'est Jésus-Christ, bien que l'hypoco établi, l'hypoco intronisé, mais roi nous, c'est Jésus. Et puis, nous avons constitution dans le royaume. Notre constitution dans le royaume, c'est la Bible. Et c'est pour ça qu'il fait au monde qui vivent comme chrétien, qui pas chercher connaître la Bible, ou un gros problème. Parce que, ou pas capable de vivre dans le pays pour pas contre constitution pays. Ou pas connaître la totalité de la constitution dans tout, ou pas appliquer tout, mais au fur et à mesure, il faut chercher une constitution pays. Parce que c'est un dans pour jouer un avantage, c'est un dans pour jouer un profit, c'est un dans tout pour joindre les balises, les limites à ne pas franchir, parce que pour franchir, il y a des punitions. Eh bien, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et nous avons un roi, nous avons une constitution, et nous avons un territoire. Et ce territoire n'est pas visible. Nous prenons après, nous ne pas rentrer là-dedans parce que nous prenons dans une deuxième série le territoire du royaume de Dieu. Donc, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, c'était une extension de royaume dans le ciel là que bon Dieu t'a créé ciel là avec terre. Et c'était comme une colonie que bon Dieu t'a créé la terre. Même en France, par exemple, dans l'histoire d'Haïti, nous voyons que la France t'a colonisé Haïti, l'Espagne t'a colonisé Haïti, et dans tout le pays, dans le Caraïbes, là, Angleterre t'a colonisé, nous voyons que en Portugal t'a colonisé. Donc ça veut dire que la terre, c'était une colonie de Dieu. Bon Dieu t'a fait extension de royaume ciel là sous terre. Mais malheureusement, qui ça peut arriver, bon Dieu fin fait terre, il fait planète terre avec ciel-là, et puis il remet gouvernement, royaume de la terre là, à Adam. Mais nous connaissons ça qui va arriver, Adam va tomber en bas désobéissance, va tomber dans le péché, parce qu'il désobéit mon Dieu, et il désobéit mon Dieu au profit de l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Satan, ça, il était un putsch, il était manqué dans celle-là, un coup d'état, il était raté dans celle-là, et il était descendu sur la terre. C'est bon Dieu qui t'a jeté sur la terre. Mais qu'on y a là, il va faire un deuxième putsch. Et putsch l'a fait sur la terre a réussi. Coup d'état l'a fait sur la terre a réussi parce que l'arrivée prend royaume terre. Il prend royaume terre. Et 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit clairement que la planète terre, le royaume de la terre, ok, il pas actuellement sous domination bon Dieu. C'est vrai, à l'éternel la terre, est-ce qu'elle renferme le monde de ceux qui l'habitent, mais c'est en bas contrôle Satan. Parce que 1 Jean 5, 19 dit nous clairement, nous savons que nous sommes de Dieu, ok? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est le malin, c'est Satan, c'est le serpent ancien, c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a gouverné le monde là. Et c'est ça que fait nous le monde là dans l'état ça. Ok?
il prend domination la terre, non mais Adam, parce que c'est à Adam, Dieu avait remis le gouvernement de la terre. Donc Adam était un roi. Adam était le roi de la terre, mais il s'est laissé séduire par sa femme qui a été séduite par Satan, et puis qu'on y a là, Satan rentré, il prend et parler, il prend royaume non, et puis il bat le coup d'état. Dans tentation que Jésus-Christ a subi, que il était surmonté, ok, les Satan a tenté Jésus dans le désert là, mais Satan t'a clairement dit Jésus, m'a promettre au royaume ça, ou m'a promettre toute gloire ça sur la terre, si vous prosternez devant moi. Jésus-Christ te dit comme ça que il ne peut pas adorer personne. Parce que Jésus-Christ, c'est bon Dieu, il connaît toute bagaille ça, c'est pour lui et pour bon Dieu, il connaît bon Dieu remettre lui. Il n'est question de temps pour Jésus-Christ reprendre yo. OK? Et puis il dit comme ça que cette chose m'a été donnée. On comprend, la clé de la terre a été remise à Satan par Adam. Et c'est Adam qui fait que je dis, nous n'avons problème ça. Mais gloire à Dieu, bon Dieu fait un plan. Bon Dieu fait un plan pour le reprendre clé. Bon Dieu fait plan pour le reprendre clair. Et dans l'Apocalypse 1er, Jésus-Christ va le descendre après les films mourir. Il va le descendre, il dit, voici, je suis la alpha et l'oméga. Je tiens la clé. Je suis vivant. Je suis vivant. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. Jésus a les clés. Il prend clé dans main Satan. Mais, nous pouvons vivre réalité certaine dans le monde. Jésus-Christ prend clair, mais il faut que l'heure arrive, les jugements finaux la fête, et le ça, on peut le joindre. Et les Jésus-Christ finit intronisé roi, et puis qu'on a bon Dieu pour le renouveler toute bagaille. Bon Dieu pour le renouveler terre, il pour le renouveler ciel là. Mais bien aimé, Dieu, l'Éternel a écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire la terre c'est pour les humains. Le ciel c'est pour Dieu et les anges. Nous-mêmes c'est moun c'est sous la terre nous vivons. Et pendant la étude du royaume, nous parlons ça, oui, question de nouvelle terre et nouveau ciel ça que l'évangile ça n'a pas prêché dans l'exemple. Nouvelle terre et nouveau ciel. Pourquoi la nouvelle terre? Pourquoi le nouveau ciel? Qui est-ce qui va l'habiter sur nouvelle terre ça? Qui est-ce qui va en bas nouveau ciel ça? Hein? Ça veut dire que par le monde qui va l'habiter là-dedans, qui est-ce qui va l'habiter là-dedans? Est-ce que c'est nous qui va vivre définitivement dans le ciel? Ou bien c'est nous qui va le régner? Parce que la Bible dit que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. Qui côté nous pas le régner? Est-ce que c'est dans ciel là ou bien c'est sous nouvelle terre et nouveau ciel là? Nous faisons ça, nous quittons le pour comme matière de méditation. Donc nous va voir ça après. Donc les Jésus-Christ venu sur la terre. Dans premier enseignement Jésus-Christ, il annonçait la venue du royaume de Dieu sur la terre. Premier message Jésus-Christ il commençait à enseigner que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est parmi nous, est parmi vous. Donc Jésus-Christ présente le royaume ça à disciples, à tout le monde qui t'attend de lui, mais ils n'ont pas qu'à comprendre le royaume. Ils n'ont pas qu'à saisir le mystère ça. Il y en a qui ne comprendre ni selon le royaume la terre, parce que ils vivent Israël et à vivre, il était un roi sous tête. À l'époque, Jésus-Christ est venu, Israël était sous domination de Rome, donc il était un roi sous tête. Il voulait comprendre le royaume que Jésus-Christ a présenté là, même genre avec le royaume humain. Non, hein, du point de vue schématique, il semblait avec le royaume, non, mais c'est pas comme ça le royaume bon Dieu fonctionnait. Si du point de vue schématique, structurel, le royaume, non, c'est comme ça livré, mais du point de vue de fonctionnement, le royaume de Dieu est tout autre chose par rapport à ce que nous vivons dans le royaume du monde. Donc, nous n'avons pas qu'à comprendre enseignement Jésus-Christ sur le royaume, non, et c'est pour ça qu'il fait Jésus-Christ, tu as utilisé souvent des paraboles, souvent des images, souvent le langage des hommes pour expliquer la question du royaume de Dieu. Pour nous être capable de comprendre
tu as privé saisi message Jésus-Christ te vle sur question royaume non. Jésus-Christ est obligé d'utiliser des paraboles, d'utiliser des images, d'utiliser un langage de l'homme. C'est souvent où Jésus-Christ a dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Donc c'est pour le capable d'expliquer royaume bon Dieu comment lié. Donc ils font parallèle, ils font analogie pour nous être capable de comprendre le royaume. Parce que l'esprit humain ne peut pas saisir ce qui est céleste, ce qui est spirituel. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc ça veut dire que monde pas qu'à connaître rien qui saute là avec bon Dieu, qui est spirituel, qui est surnaturel. L'esprit moi-même avec ou pas permettre de comprendre le phénomène ça. Parce qu'ils sont des mystères. Mais c'est monde qui a l'esprit bon Dieu qui capable comprendre les choses de Dieu. Donc ça veut dire que pour nous arriver à comprendre royaume bon Dieu, réalité royaume bon Dieu, mystère royaume bon Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il fait que dans 3 premiers dimanche que nous avons enseigné dans la question mystère royaume, nous avons dit que religion sont limitations liées parce que dans la question de religion, pas de Saint-Esprit. Donc, le monde qui a fait religion, pas qu'à comprendre enseignement sur le royaume, non. Et c'est ça que fait Israël, pas qu'à comprendre ni tout, parce que Israël était encore religieux, il était dans la religion. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va descendre, il va habiter le monde qui est sauvé, le monde qui est en Christ. Et c'est comme ça, nous allons commencer à comprendre le royaume. Jésus-Christ a toujours dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire, le royaume, bon Dieu, il a une caractéristique. Il a une réalité. Et c'est ça nous prenons après-midi. Nous faisons introduction ça, nous faisons mise en contexte ça pour nous capables de comprendre la question royaume. Nous disons que royaume, non, qui côté le sorti, c'est pas inventé. Royaume physique, naturel que nous avons gardé sur la terre, c'est pas les hommes qui inventent yo là déjà parce que Ézéchiel et Ecclésiaste disent que tout ça n'a pas c'est des bagailles qui étaient là déjà que l'esprit bon Dieu, l'esprit nous a l'ouvrir n'a pas découvrir. Mais bah ça là déjà. Donc nous royaume non, c'est un espace qui a un territoire, il a un gouvernement, il a une constitution et il a une nation, il a un peuple. Et nous comment bon Dieu lui-même il était créé sur la terre comme un royaume, il était un roi pour diriger le gouvernement ça en tant que colonie de Dieu et puis Satan prend le un coup d'état la voler colonie en main bon Dieu. Bon, il pas voler dans main bon Dieu, il voler dans main Adam, mais bon Dieu c'est Adam le tébaili et la terre le royaume de la terre va tomber en bas de domination Satan. Mais bon Dieu lui-même qui pas jamais perdu bataille, il font plan et plan ça c'est en Jésus-Christ que l'il fait afin que monde qui en Jésus yo capable de rentrer dans le royaume non parce que nous parlons que Jésus-Christ c'est à travers lui-même que nous monde capable rentrer dans le royaume non. Et c'est là nous y est. Donc nous venons que personne ne peut pas comprendre enseignement royaume non sous par Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui permet de comprendre enseignement sur royaume non pour vivre réalité royaume non. Et comment Jésus-Christ a fait enseignement pour te permettre de nous saisir au minimum avant que Saint-Esprit vienne, il était toujours à bailler des caractéristiques du royaume. Donc nous parlons une caractéristique dans le royaume et royaume de Dieu, royaume céleste, royaume des cieux, c'est que chaque royaume il a un territoire et il a une porte. Chaque royaume a un territoire et il a une porte d'entrée. Nous parlons après-midi les portes du royaume. Et nous parlons dimanche prochain, si Dieu veut, le territoire du royaume. Les portes du royaume de Dieu, du royaume des cieux, sur la terre et dans le ciel, c'est des portes invisibles. Mais c'est des portes réelles. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 10, apôtre Paul écrit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Texte a communiqué que l'existence visible et invisible, naturelle et surnaturelle, est divisée en 3 espaces. L'existence divisée en 3 espaces. Tout ça qui vive, qui gagne la vie dans yo, que au visible ou invisible, yo dans 3 espaces. Qui 3 espaces? C'est le ciel ou bien les cieux, c'est la terre et en bas terre. Et en bas terre, il y a la mer. OK? Et chaque espace ça yo a des portes. Chaque espace de vie, chaque territoire ça yo a des portes. Et c'est comme ça nous pral font bon petit voyage dans la Bible pour nous kawè question porte qui gagne dans espace ça yo, porte qui gagne dans ciel là, porte qui gagne sur la terre et porte qui gagne en bas terre. On allait dans Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 1er, mais ça Jean écrit dans Révélation que le te joint. Il dit après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. OK? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Nous étions là, nous pas besoin d'avancer dans le reste là. Parce que c'est porte là nous besoin. Donc le ciel, il y a une porte. OK? Apocalypse 4 premier montre-nous que le ciel, il gagne porte la donne. OK? Et on a dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 11. Nous avons fait un bon petit voyage aujourd'hui dans la Bible. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 11. Nous avons une autre caractéristique, nous avons voir que c'est la porte. Ça, c'est la vision de Pierre. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il vit le ciel ouvert. Donc, c'est là qu'il y a une porte là qui a ouvert, porte là qui a fermé. Apôtre Paul, ouais, porte celle-là qui l'ouvrit. Et nous parlons au dernier texte, c'est Jean 1er, verset 51. Jean chapitre 1er, verset 51. Il lui dit, ça c'est Jésus-Christ qui a parlé, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus-Christ dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc ça veut dire que le ciel là, il y a une porte. Ah, et nous disons 3 espaces, il y a un ciel là, il y a un terre, il y a un bas terre. La terre aussi a des portes. La terre aussi a des portes. Psaume 24, verset 7 à 10. Psaume 24, verset 7 à 10. Portes élevées volinto. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Portes élevées volinto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et qui ça peut faire nous comprendre que c'est de la terre que texte a parlé? C'est Somme 24, verset 1er. Dans Somme 24, verset 1er, c'est l'Éternel qui déclarait à l'Éternel la terre, est-ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. La terre et le monde, c'est pour l'Éternel, yoye. Parce que dans le texte, ça, selon révélation que nous gagnons et selon les commentaires bibliques, là, c'est là Jésus-Christ a rentré sur la terre. Donc, la terre fermée, et comme clé à non mais Satan, donc l'Éternel déclarait que la terre c'est pour lui, personne ne va fermer la porte de la terre pour que petit lui pas rentrer. La terre c'est pour l'Éternel, le monde c'est pour l'Éternel,
Donc l'Éternel dit, porte élevée volonto, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel a parlé avec la terre, pour la terre l'ouvrir porte là, pour Jésus capable d'entrer. Donc la terre a des portes. La nouvelle terre aura des portes. La nouvelle terre aura aussi des portes. Comme on a parlé de terre, et une nouvelle terre et un nouveau ciel, eh bien, la nouvelle terre aura aussi des portes. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Alors, c'est Jean encore qui a parlé dans la révélation qu'il te joint. Et il me montra un fleuve. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Je m'excuse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 1 et 2. Mais maintenant le verset 25 nous dit, dans Apocalypse 21, verset 25 nous dit, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Donc, les portes de la nouvelle Jérusalem, les portes de la nouvelle terre et du nouveau ciel ne se fermeront point. Donc, la nouvelle terre et le nouveau ciel auront des portes. Mais il y a aussi sous la terre des portes. En bas, il y a une porte tout. Matthieu 16, verset 18. En bas, il y a une porte tout. Matthieu 16, verset 18. Dans Matthieu 16, verset 18, mais qui ça qui écrit? C'est Jésus-Christ qui t'a parlé avec l'apôtre Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, le séjour des morts, c'est sous la terre. C'est en bas terre allié. Et Apocalypse 1er, verset 18 aussi, pral montrer nous que en bas terre, il y a une porte. Apocalypse 1er, verset 18. Sous terre, en bas pied nous, il y a une porte. Apocalypse 1er, verset 18. Mais ça, Jésus-Christ dit, dans la révélation que le te Jean, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc les clés de la mort et du séjour des morts, c'est sous la terre. Et Apocalypse 20, verset 1er à 3, pour le confirmer pour nous encore. Apocalypse 20, verset 1er à 3. Apocalypse 20, 1er à 3. Pour le montrer nous qu'en bas, il y a une porte. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Ouais, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. L'abîme, c'est en bas pied nous, c'est en bas terre allié. Donc, s'il a une clé, ça veut dire qu'il a une porte et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Vous comprenez? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Donc ça veut dire que en bas terre, abîme non, il y a une porte. On porte et que Angelan, il jetait serpent ancien dans l'abîme, il fermait et puis il scellait. L'enmer tout, l'enmer a une porte. Naoum chapitre 2 verset 7. L'enmer a tout une porte. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Les portes des fleuves sont ouvertes. Gloire gagne porte. Mais bien aimé, il y a des bagailles que nous pas enseigner, nous pas connaître, que nous pas joindre enseignement sur c'est des réalités. Mais nous contendons des mondes mystiques qui ont dit ça. Monde qui mystique en pile yo. Nous contendons au descendre en bas terre et au descendre vrai. Nous contendons au descendre en bas la mer, yo descendre vrai. Parce que en bas terre a une porte, en bas la mer a une porte. Et yo pas qu'à rentrer n'importe gens. Yo gagné
aux gens pour rentrer. Il y a un sacrifice pour présenter avant pour faire. Il y a une adoration pour avant pour rentrer. Il faut remplir les conditions pour descendre. Mais ils descendent tout bon. Parce que en bas, il y a une porte, en bas, la mer, il y a une porte. Est-ce que nous n'avons pas avancé, nous avons suivi? C'est pour nous comprendre que le royaume n'a pas porte. Le royaume que nous avons enseigné, chaque pays, il y a des portes. Chaque pays, il y a des portes. Et ça, les ports d'entrée pour le contrôle des étrangers et des marchandises importées qui rentrent dans le pays, soit par voie maritime, soit par voie aérienne, soit par voie terrestre. Tout pays, il y a une porte d'entrée. Il y a les ports d'entrée. Si ils sont étrangers, il faut passer dans l'immigration pour contrôler. Que ce soit dans le port maritime, que ce soit dans l'aéroport, ça veut dire port aérien, que ce soit dans le port terrestre, il faut passer l'immigration pour contrôler comme étrangers qui rentrent dans le pays. Et les personnes sont contrôlées, les marchandises aussi sont contrôlées, les produits sont contrôlés, les personnes sont contrôlées à l'immigration, les marchandises, les produits sont contrôlés à la douane. Donc, tout bagage ça nous n'a vivre sur la terre. C'est schéma ça bon Dieu qui existe et ça bon Dieu t'est déjà metté. Oui que n'a besoin. C'est pas imagination les hommes non. Pareil ça là déjà. C'est ça Ecclésiaste dit nous. OK? Le monde qui a rentré par voie aérienne, yo rentré airport là, et bien yo rentré airport là, yo passé dans immigration. Et pour ça on parle que là non pays ou a fait vol interne ou pas besoin de passer pour faire contrôle dans l'immigration parce qu'on des gens dans le pays. Mais depuis où sont étrangers, ou a quitté le pays, et ou même lorsqu'ils sont national, même lorsqu'ils sont citoyens de un pays, depuis où tu quitté le pays, ou dans l'autre pays, leur a rentré, il y a pas sur l'immigration quand même. Parce qu'il faut contrôler avant de rentrer. Et le va passer, si c'est sous la mer ou passer ou entrer dans le port, eh bien, il y a contrôlé ou immigration dans le port et tout. Pour les gens qui passent et puis il y a une douane. Que vous êtes en aéroport, que vous êtes dans le port maritime, que vous êtes dans le port terrestre, il y a immigration, il y a une douane. Immigration pour le contrôle des personnes et douane pour le contrôle des produits, des marchandises. Donc, chaque ville, chaque pays a une porte. Donc, les gens ne pas rentrer dans le pays comme ça. Et n'a pas de porte visible. Mais il y a une porte invisible tout pour le pays. Haïti, il y a une porte. Ce n'est pas seulement immigration avec douane. Haïti, il y a une porte. Et c'est pour ça qu'il fait là où un pays qui pas côté port d'entrée ou pas contrôlé, où un pays a une vulnérable. Alors, on a parlé là de porte physique. Si vous n'avez pas de douane, nous n'avons pas d'immigration qui contrôle les gens. En Haïti, par exemple, nous avons une frontière terrestre avec la République dominicaine. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut dire que contrebande envahit nous. Parce que nous n'avons pas contrôler les frontières nous, avec la République dominicaine. Eh bien, produits dominicains rentrent sur nous, envahis, craser production locale nous. Sans mettre et sans retirer moun qui a fait contrebande qui a une grosse autorité qui a acquaintance avec l'état qui a fait bagaille rentrer sous pays par contrebande il y a des ports qui pas même qui pas supervisé pas contrôlé tout bagaille pas contrôlé donc c'est ça tout bagaille ça fait Haïti pas gagner économie parce que pour faut qu'on capable contrôler frontières faut pas contrôler frontières port d'entrée ou mais ou pas fort ou pour un pays qui fort pile zam ça ou nous cap rentrer en Haïti c'est pas contrebande yo rentrer parce que d'ailleurs Haïti gagne un embargo sous ça. Comment yo faire rentrer? Yo rentrer par contrebande, c'est parce que les ports d'entrée d'Haïti ne sont pas contrôlés. Nous pas non, c'est pas ça qui est enseignement primordial là, nous pas chita sous ça en pile. Donc n'a dit que chaque ville, chaque pays gagne porte et c'est même tout chaque ville gagne porte. Ville yo gagne porte, non yo gagne porte physique, yo gagne porte non physique. Des portes spirituelles. Dans Luc chapitre 10, verset 11-12, nous jouons un exemple. Nous jouons un exemple. Ça, c'est Jésus-Christ. OK? Et le texte a parlé de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville,
on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, texte a dit nous comme ça, dans la ville de Naïn, il y avait une porte. Et une porte, la ville de Juda, une porte, la ville de Jérusalem, une porte. Néhémie chapitre 7, verset 3, parle dit nous que Jérusalem, une porte. Je leur dis, ça c'est Néhémie qui a parlé, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun en son poste devant sa maison. Donc, chaque ville, il y a une porte. Il y a une porte physique, il y a une porte invisible. Ville, il y a une porte. Chaque temple, il y a une porte. Pas un temple qui n'a pas une porte. Là, nous dit temple, nous, une maison, pas une maison qui n'a pas une porte. Et il y a une porte physique, il y a une porte visible, il y a une porte non physique qui est invisible. Le temple de Jérusalem a des portes. Nous pas pour lire texte ça yo, nous va regarder dans Ézéchiel 48 verset 31 à 34. Le temple de Jérusalem il y a une porte. Ésaïe 60 verset 11, il y a une porte. Jérusalem il y a une porte. Dans Apocalypse 21 verset 12 13. OK, la nouvelle Jérusalem aura des portes. 12 portes. OK? Apocalypse 21. Nous t'avons regardé dans le texte ça. 12, 13. Apocalypse 21, 12, 13. La nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits sur des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Ça fait 12 portes. La nouvelle Jérusalem aura des portes. Mais quand nous pour arriver qui est important pour nous, c'est que le corps humain a des portes. Le corps humain a des portes. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si corps nous c'est le temple Saint-Esprit, eh bien si temple a des portes, ça veut dire corps nous a des portes. De même que le temple de Dieu contient 12 portes, selon Ézéchiel 48 et Apocalypse 21, eh bien, corps nous tout gagne 12 portes. Parce que corps nous, c'est temple bon Dieu. Notre corps physique, visible, il y a des portes extérieures. Il y a 12. Et corps nous, il y a des portes intérieures tout. Porte extérieure, yo bay accès sous porte intérieure. Ouais, dans tabernacle là, dans Exode chapitre 30 jusqu'à 40, nous joignons que porte tabernacle là, te gen parvis extérieur, parvis intérieur et te gen des portes qui te bay accès de l'extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers le lieu saint, du lieu saint vers le lieu très saint. Toujours une porte. Donc, quand nous extérieurement, il y a 12 portes, nous parlons, et quand spirituel, nous, il y a 3 portes. Il y a cœur nous qui sont portes, il y a l'âme nous qui sont portes, il y a l'esprit nous qui sont portes. Donc, nous avons le corps, l'âme et l'esprit, tout une porte. Cœur nous sont portes, pensées nous sont portes, l'âme nous sont portes, l'esprit nous se porte. Et corps physique nous qui c'est de qui bail accès au monde, il y a 12 portes là-dedans. On nous compter ensemble. Nous avons 2 yeux. C'est portes yoye. Sans li yo, sans regarder yo, yo gen accès direct sous cœur, sous l'âme, sous pensée, sous l'esprit. Sans ouais, ils font influence, regardez, automatique sous.
Gen qui direct, gen qui momentané, gen prend temps. Mais tout ça n'a gardé, n'a li, nous connaît bien que yo gon accès sur l'âme nous ou bien sur corps nous ou bien sur l'esprit nous. 2 yeux, 2 oreilles, ça fait 4. Tout ça n'a tendé, gen accès sur corps nous, sur l'âme nous, sur l'esprit nous. Si vous écoutez musique violent, ou vin violent. Si vous écoutez musique qui triste en pile, ou regarder, ou après chagrin envahi, ou boulot a tomber couler dans les yeux, et ou vin tout le monde maussade, amertume a envahi, parce que vous entendez musique triste, chagrin. Ça même ça, si vous entendez musique perverse, ou regardez film pervers ou dans pornographie. Ou regardez, ou attendez, ou attendez. Et même bagay ça yo pral faire la vie ou. Vin jan, regardez, soit regardez et soit attendez, li pral formater la vie ou jan ou lié. Li ka pour une semaine, li ka pour un mois, li ka prend 1 an, li ka prend 5 ans, li ka prend 10 ans, mais la formater. Nous gagnons nez. Même là, nous gagnons 2 trous nez, mais c'est narine. Parce que nous deux allons rencontrer ensemble, puis nous gagnons narine, le nez. Ça va odorer, il a une influence sur le corps, sur l'amour, sur l'esprit. Les gens apprennent à sniffer. Physiquement, ils sniffent. Les gens en province, ils prennent tabac. Les gens qui prennent drogue dans le nez. Mais les sniffer, là, directement dans le cerveau. Et ils font un impact sur le cœur, sur la pensée, sur l'âme, sur l'esprit. Ça fait 5 potes. Nous avons une bouche, les lèvres. Sans manger, que ce soit sur le plan physique ou bien sur le plan non physique, il y a un impact sur vous. D'ailleurs, avec bouche, ou qu'a fait alliance avec le monde invisible qu'a fait alliance avec vous. D'ailleurs, avec bouche, nous, Jésus-Christ, l'Éternel, fait alliance avec nous en Jésus. Nous mangeons corps et nous boisons sang Jésus, nous fait alliance avec Dieu. Jésus-Christ dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez. L'on manger la scène, l'on boit sans Jésus, ou manger corps à faire, ou fait alliance avec Dieu, ou renouveler alliance. Donc, moun ka content de manger n'importe bagaille, n'importe côté, allant n'importe fête, à manger aliment qui sacrifié aux idoles, ou faire alliance avec le diable, son pas connaît. Mais quand pile fois l'autre dit moun yo ça yo dit comme ça c'est akaï quoi ou pas développer ou pas vle moun épanoui yo, faut nous faire attention mes bien-aimés. C'est pas manger bon Dieu dit ou pas manger. C'est pas manger frère Brunet dit ou pas manger, mais si on parle nous fait faut connaître qui sont à manger. Et il y a des fois capable river un côté que ou peut-être obligé manger, mais ayez au moins l'intelligence de prier sur ce que vous mangez. Surtout soit manger un bagage ou pas sûr de lui, prier sur lui. Et même tout ça n'a pas mangé. Moi avec exhorté nous prier sur lui, même pas toujours faire ça. Même tout m'avait exhorté tête nous prier sur lui parce que ça n'a pas mangé, nous pas connaît qui côté au sorti qui ça qui fait yo. Donc ça fait nous sous 6. Nous avons 2 mains. Ça fait 8. 2 mains nous c'est porte yoye. Ça nous touche, ou ka touche un bagay et pour sentir répondre dans le cœur. Et mais nous c'est porte parce que moun qui fait mystique en pile, qui fait magie, yo connaît avec un plat main seulement le baou, il ka transporter un magie, il ka transporter un microbe, un virus spirituel en dedans parce que le bon la main. Nous connaissons ça. Combien de monde yo détruit déjà parce que on la main. Parce que bien son pote, ça a son pote. Ça fait 8. Nous avons 2 pieds. Les 2 pieds, chaque plat pied en bas,
en province, là, quand on dit cœur pied, en bas la pied, cœur pied. En bas pied, son porte lié. L'heure où pile on bagaille que on ennemi fait contre, yo fait on magie contre, ou ka pile et puis rentrer en dedans. Parce que son porte lié. Et c'est pour ça qu'il fait. Nous-mêmes qui en Jésus, qui gagne puissance Saint-Esprit, eh ben nous gagne bot l'évangile là dans pied nous, eh ben depuis nous gagne bot, nous ka piler serpent, nous piler scorpion et sur toute puissance ennemi parce que Christ va nous pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons besoin de père côté notre marcher pourvu que nous connaissons nous gagne bot l'évangile là dans pied nous. Mais moun qui pas gagne bot ou ka pilon bagay et puis c'est lui qui va en bataille. Parce que en bas pied son porte. Ça fait 10. Nous avons deux autres portes qui étaient, c'est l'anus et le sexe. L'anus et le sexe, c'est deux autres portes. Ça yo même, yo éminemment spirituel. C'est pas comme ça nous était, nous voyons que moun yo était a développé des vices contre nature. Par le sexe et par l'anus. Des homos. Ils ont changé ça, bon Dieu, t'es voyé pour lire. Ils ont tombé dans des vices contre nature. Apôtre Paul enseigne ça dans Romains chapitre 1er. Ils ont changé l'usage naturel en des choses abominables. Et quand pile l'alliance que le monde mystique a fait, ils connaissent que alliance qui plus fort que au faire c'est par le sang et alliance qui plus certain qui réalise c'est par le sexe. Parce que son porte lié. L'Éternel déclarait les deux deviendront une seule chair. Depuis ou rentrer en relation avec un monde, en relation sexuelle avec un ça que le gagne en dans là, il vient entrer en dedans tout. Et ça gagne, il rentre en dedans tout. Apôtre Paul enseigne, il dit comme ça que le croyant qui est sanctifié, il sanctifie son conjoint. Il dit, s'il pas sanctifié, si moun nous fait yo pas absent. Ça veut dire que nous-mêmes qui avons l'esprit bon Dieu dans nous, nous avons sanctifié conjoint. Mais attention, c'est pas que parce que Paul dit que nous sanctifier et puis nous avons sanctifié conjoint. C'est pas parce qu'elle dit ça qu'il faut faire comme si même là nous mariés et puis nous allons faire adultère, même là nous jeunes, nous allons faire nous parlons dans fornication pour nous dire on a sanctifié l'autre. C'est pas ça non. Apôtre Paul t'a parlé de monde qui vient joindre Christ parce que à l'époque pas de monde bon laisse ça dans le premier siècle. Dans le temps l'église primitive, nous pas de temps gain pile monde qui était chrétien, pas de monde d'ailleurs avant Jésus-Christ, on pas de chrétien. Donc là quelques grains monde commencent à devenir chrétien, quelques dames commencent à venir joindre Christ, quelques maris commencent à venir joindre Christ. Donc on va joindre des couples côté mari a sauvé, madame n'a pas sauvé. Madame n'a sauvé, mari a pas sauvé. Mais c'est dans le cas ça pour Paul t'a parlé. Mais c'est pas volontairement pour être décider ou dire ah parce que me sanctifier bon mettre fornication, mettre adultère, et même à sanctifier l'autre là. Et pas vrai non, et pas ça enseignement Paul là. OK? Avait dit que soit prendre le risque ou soit un monde qui sauvé et puis on va faire adultère ou c'est un monde qui sauvé ou va faire fornication, eh ben c'est pas ça non ou pas sanctifier l'autre là parce que ou en désobéissance par rapport à la loi de Dieu, à la constitution de Dieu. Qu'on y a ces monde dans lui-même salgué dans la potel mettre là dedans. Donc ça fait 12. 2 yeux, ça fait 2, 2 oreilles, ça fait 4, un nez 5, une bouche 6, 2 mains 8, 2 pieds 10, un anus et un sexe, ça fait 12 portes. La vie n'est pas simple, mais bien aimé. La vie est surnaturelle et spirituelle. Donc, toute porte ça yo, c'est brèche yoye pour corps nous, pour l'âme nous et pour l'esprit nous. C'est trou yoye, c'est porte d'entrée yoye. Et nous prenons le conclure. Pour nous dire que même gens qu'on pays contrôlé porte d'entrée pour le pas vulnérable
c'est même gens tout nous-mêmes qui chrétiens, faut que nous contrôler port d'entrée nous yo. Faut nous contrôler porte d'entrée nous yo. Faut nous gon immigration, faut que nous gon douane, un système immigration avec douane sous la vie nous qui pour mettre contrôle. Mettez contrôle sur ça n'a gardé, mettez contrôle sur ça n'a tendé, mettez contrôle sur ça n'a prend odeur, mettez contrôle sur ça n'a mangé, mettez contrôle sur ça n'a touché, mettez contrôle sur côté n'a mettez pied nous, mettez contrôle sur anus sur sexe. C'est ça qui fait nous pas vulnérables. Parce que quoi nous gen porte là-dedans. Nous quoi nous te promettre nous ça depuis bien longtemps que nous t'a fait enseignement sur ça. Donc c'est aujourd'hui cet esprit bon Dieu t'a planifié, cet esprit t'a révélé que nous t'a fait ça. Maintenant quand Dieu là comme c'est des portes de royaume non, nous t'a parlé, nous voyons que chaque royaume a une porte, chaque pays a une porte, chaque ville a une porte, chaque temple a une porte, corps nous a une porte, et bien royaume bon Dieu a une porte. Le royaume des cieux sur la terre a une porte d'entrée. Il y a une porte principale d'entrée. Cette porte est encore ouverte aujourd'hui car c'est Jésus qui est la porte de ce royaume. La porte d'entrée du royaume de Dieu, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 1er et 2, Jean chapitre 10, verset 1er et 2, Jésus-Christ est la porte. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le royaume de Dieu a une porte. Dans le verset 7 là, il dit, dans verset 7 et verset 9, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La porte du royaume sera fermée après l'avènement de l'Église, comme elle fut fermée après que Noé, sa famille ainsi que les animaux furent entrés dans l'arche de Noé. Royaume dans une porte là pour le fermer. Jodi en porte là l'ouvrir parce que Jésus-Christ encore la travaille dans celle-là et Saint-Esprit a continué persuader, convaincre le monde que monde de péché, de justice et de jugement, la porte est encore ouverte. Mais dès que enlèvement, Jésus-Christ, trompette l'a sonné, Jésus-Christ paraît en l'air à l'église enlevée, porte là a fermé. Matthieu 25, verset 10, dans la parabole des 10 vierges, eh bien, porte là fermée. Dans Genèse chapitre 7, verset 16, depuis Noé était fini rentrer avec famille, avec bêtio, porte là fermée. Est-ce que vous avez quitté porte là fermée en dehors? C'est pas partage. Moi, je prie que c'est pas partage ou ça. Moi, je prie que les portes du royaume des cieux ne se fermeront pas pendant que vous êtes dehors. Et pendant que vous êtes dans le royaume, non, pas sorti. Restez en dedans parce que porte la fermée d'un jour à l'autre. Nous, par contre, qu'il est porte la fermée. Sous dehors, pressé, rentrez parce que porte la fermée. Royaume, non, c'est pour un bagage qui s'embarré. C'est pour un bagage qui est illimité, temps limité, espace là limité, parce que le royaume dans un territoire, c'est ça nous parlons dimanche prochain. Donc nous disons merci, nous disons amen, et nous remercions Saint-Esprit qui te bat nos révélations ça, pour nous être capables de partager avec vous, et on nous prier pour nous finir. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce, miséricorde, pardon, péché, nous que nous joignons en Jésus. Nous disons merci parce que après-midi, on te permet que nous te joignons une révélation par ton esprit pour nous être capables d'enseigner et pour nous être capables d'édifier. Tête-nous et édifier assemblée virtuelle ça. Nous disons Saint-Esprit merci pour la présence qui était là avec nous et qui t'a permis que l'enseignement ça a été fait. Et merci parce que la présence était là avec chaque monde qui t'a étendu, qui t'a participé dans l'émission ça. Et nous disons Seigneur merci parce que le monde qui prend le côté à l'avenir, il va joindre même grâce à pour édification dans mieux. Nous disons merci Père. Merci pour chaque révélation qu'on a déjà ba nous et merci pour les révélations qu'on va continuer ba nous, surtout dans la question de l'enseignement sur les mystères du royaume. Nous avons besoin qu'on ait mystérieux, mais c'est Saint-Esprit qui permet de nous connaître mystérieux. Merci pour la disponibilité du Saint-Esprit et qui est là pour le capable de permettre que nous rentrions plus profondément dans le mystérieux pour nous capables de connaître et pour nous capables de bénéficier du royaume
de toute richesse qu'il a donné. Nous prions comme ça, avec pardon péché nous, par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vivrait au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Nous disons merci et nous prenons rendez-vous avec vous pour dimanche prochain si Dieu veut. Pas oublier, avant de nous aller, et nous t'ai averti dimanche dernier que le dernier dimanche du mois de juillet 2024, c'est pas le premier anniversaire du ministère de la vérité qui a franchi et nous compter, nous planifier pour nous capables de gagner un bon moment, un moment exceptionnel dans le premier anniversaire ça. Nous pourrons joindre une invitation officielle là pendant semaine ça, nous avons une invitation officielle de manière directe et dimanche prochain si Dieu veut, nous va présenter en anniversaire là, programme anniversaire là qui vient pour fête le 28 juillet, dimanche 28 juillet 2024 pour nous capables de célébrer ensemble tout parcours ça que c'est à faire avec nous, tout parcours ça que Saint-Esprit fait avec nous pendant la bonne révélation pendant 12 mois déjà et nous jouons en pile bonne nourriture en dedans et 12 mois ça nous jouons en pile et alimentation qui permet que nous grandissions, nous croître et nous développer dans le royaume. Donc, à dimanche prochain, si Dieu veut, ministère de la vérité qui a franchi béni au nom de Jésus et me proclamer que la paix, la grâce et le bonheur vous accompagnent pendant cette semaine. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen.